Jésus, Jésus. Oh! Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Non, je veux que tu fasses mieux. Acclame le Seigneur Jésus. Je veux que tu ajoutes des cris de joie. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux dire Jésus? Encore plus fort, Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux dire le ressuscité? Je suis de la famille de Jésus-Christ, les descendants du premier Adam. Quand il
Grâce à toi, mon Kazazel. Si c'est l'année dépendait que des hommes, aïe aïe aïe, moi je serai déjà enterré. Si c'est l'année dépendait que des hommes, alléluia, je serai déjà écarté de la course. Je n'oublierai jamais la foi de la foi. Alléluia. C'est la rendu possible la troisième étape. Amen. Et la parole expiation de tous mes péchés. Plus 17 ans s'accomplit. Alléluia. Guérison de mes maladies. Alléluia. Accompli. Grâce à toi, mon Kazazel. Alléluia. Oh, grâce à toi, mon Kazazel. Est-ce que tu peux l'élever? Tu peux lui dire des paroles dignes de ce qu'il a fait. Tu peux lui dire des paroles dignes de sa personne. Merci Père. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour cette œuvre grandiose. Merci pour le sacrifice suprême. Oh, alléluia. Merci d'avoir laissé la tombe vide. Amen. Amen. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Les sons. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Amen. 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 En tout cas, le Saint-Esprit est déjà là. Je ne sais pas quoi je dois encore prêcher. Sinon, je dois changer ma prédication maintenant même. Parce que là, il faut qu'il y ait la descente, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je suis obligé de changer ma prédication. Amen, amen. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Sans plus tarder, on part directement dans la parole du Seigneur. Tant qu'il je ferai tout que je prêche une autre chose. Mais mettez, comme je t'avais dit, mettez ça. Peut-être il y aura une autre chose. Amen, amen. Ok. Jean, les 3 étapes de la grâce. Mettez-moi seulement le verset habituel. Mike, sois là pour l'instrumental. Mettez-moi l'instrumental. Vous ne voyez pas que la salle est inondée. Suzanne a mis ce molimo au monde que c'est une autre chose maintenant là. Il y a une autre atmosphère, tous les gens sont là. Amen. Sois vraiment disposé, disponible. Tu vas sortir en faisant l'expérience avec le Saint-Esprit. Ah ouais. Qui veut faire l'expérience? Qui veut le baptême du Saint-Esprit? Qui veut le véritable baptême du Saint-Esprit? Qui veut le baptême du Saint-Esprit? Alors, on va faire l'expérience aujourd'hui. Je ne te toucherai pas. Non. Oh non, le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'on impose la main. Non, c'est pas seulement ça. La chambre haute, qui avait imposé la main à quelqu'un? Quand Pierre était parti prier, encore donc qui avait imposé la main? On dit pendant que Pierre parlait, il n'avait même pas fini. Le Saint-Esprit descendait. Le son n'est pas bien. Le Saint-Esprit descendait pour confirmer ce que Pierre parlait. Alléluia. Il ne finissait pas encore à prêcher. Le Saint-Esprit descendait. Ce que tu dois faire, c'est quoi?
Désire seulement le Saint-Esprit en toi. Frère, désire-le. Je vais te le donner ce matin. Toi, désire-le seulement. N'ayez pas honte de ton voisin. C'est la part suffisante. C'est la meilleure des choses que tu dois désirer. Tu peux hériter tout, mais ça, c'est la vie éternelle. Et fais-en une bonne usage. Batela yango, bomba yango, kobebisa oyo ozate. Onction que tu vas recevoir le Saint-Esprit, ne faut pas l'abîmer. Amen, amen. Amen, amen. Ok, mettez-moi l'écriture. Jean. Malete bandi, hein. C'est ça. Amen. Bientôt là, c'est le départ. Jésus répondit en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. N'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela se peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Fils, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Honte. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. 12. Et si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous ce que je vous parlerai des choses célestes? Père céleste, Jésus, nous abandonnons à toi. Nous avons besoin de toi. Parle-nous ce matin. Je ne connais rien de tout. Je ne connais rien du tout. J'ai besoin de toi. Bénis-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Merci pour ta présence déjà au milieu de nous. Nous voulons comme c'était le jour de chambre haute. Alors que tu baptisais le peuple, ton peuple. Nous sommes la seule de main pour nous. Prépare-nous pour aller au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Le vendredi, je vous ai parlé sur la 3 étapes de la grâce. Les 3 étapes de la grâce. Et aujourd'hui, c'est la fin de la des 3 étapes de la grâce. Parce que dès vendredi, nous allons entamer ce qu'on appelle comment grandir dans la foi chrétienne. Et quand je parlais le vendredi, je te fais comprendre que ici ça va. Pourquoi pas voter là? Non, laissez, ça va. Mais il faut voter il y a ma casse. Amen. Il y a cela.
Amen, amen. Donc, je disais que selon nous connaissons qu'il y a, je vois ce que tu vas faire, bon, je m'entends bien. Donc, il y a 3 étapes de la grâce. On nous a appris que nous avons seulement les 3 étapes de la grâce. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit nous a conduit à dire que non, il n'y a pas seulement 3 étapes de la grâce. Nous avons 7 étapes de la rédemption. Parce que nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et frère bien-aimé, je te parle à tout ma cause. Nous ne venons pas à l'église pour venir. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'une église où les gens ne sont pas bâtis sous la parole, l'église là aura des problèmes. L'église là n'aura pas de fondement. Amen, amen. Donc tu as bougé. Il n'y aura pas de fondement. Mais si l'église est bâtie sous le fondement de la parole, là vous allez constater que l'église sera bâtie sur les bons fondements. Amen, amen. Voilà pourquoi je fais tout pour vous nourrir que l'évangile. Amen, amen. Amen, amen. Viens ici, Romains chapitre 8. Cherchez-moi ça, Romains chapitre 8, verset 26 à 30. Il y a 7 étapes de la grâce. Non, 7 étapes de la rédemption. Et dans cette étape de la rédemption, nous avons premièrement la prédestination. Amen, amen. Nous avons premièrement la prédestination. Après, on a quoi? Deuxième, c'était l'appel. Il faut que Dieu te prédestine pour qu'il t'appelle. Et quand Dieu appelle, ça veut dire que ce sont des personnes qu'il a connues d'avance. Que Dieu a appelé. Amen, amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a, Romains chapitre 8, verset 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs. Et ceux qui les a prédestinés, il les a fait quoi? Appelés. La deuxième étape de la rédemption, c'est l'appel. C'est l'appel. Là, Dieu t'appelle. Là, Dieu, d'abord, il t'a prédestiné. Et deuxièmement, lui-même t'appelle. Et comment il va t'appeler? Il peut t'appeler dans un songe, dans une vision. Il peut t'appeler en écoutant une prédication, en écoutant une exhortation. Et Dieu t'appelle. Amen. Et quand il t'appelle, là c'est la deuxième étape de la rédemption, c'est l'appel. Et quand il t'a appelé, la troisième des choses, il va faire quoi? Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Donc la troisième étape de la rédemption, c'est la justification. Alors que nous, ce que nous reconnaissons, c'est quoi? Nous, on connaît seulement la justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a 7 étapes de la rédemption. C'est pas seulement 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la deuxième étape, l'appel. Troisième étape, la justification. Et ceux qui les a prédestinés, ok encore. Ok.
31. Bon, laissez là-bas. Amen, amen. Vous voyez que, zone ça, 29, 30, c'était quoi? Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc, je disais l'évangile que vous allez voir que ici, Dieu a cité la prédestination, l'appel, la justification, et puis directement, il vient à la 7e étape de la rédemption, la glorification. Alors que la glorification ici, c'est la dernière étape pour être enlevé. Amen, amen. Donc c'est comme si Dieu a fait l'erreur. Il a sauté la 4e, le 5e et le 6e. Amen, amen. Amen, amen. Le 4e, c'est quoi? La sanctification. Là, on était parti dans 1 Corinthiens. La sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et la 6e étape, c'est l'adoption. L'adoption. Si cela ne se trouve pas, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Amen, amen. Et là, dans les 7 étapes de la rédemption, nous avons dedans 3 étapes de la grâce. C'est quoi? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. 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 Et j'avais dit, si nous regardons dans toutes les étapes de la grâce, dans toute l'histoire de la Bible, vous verrez que Dieu a fait des choses en 3. Amen, amen. Même la vie de Moïse était substituée en 3 étapes. Amen. Le 40e année, première 40e année de Moïse, il était en Égypte en tant que prince d'Égypte. Le 40e année qui a suivi, c'est quand il était parti au désert. Recevoir quoi? La parole. Rencontrer Elohim. C'était 40. Moïse a fait 120 ans. On divise ça en 3, 40. Premier 40. Moïse a reçu la parole, a reçu la magie égyptienne, a reçu la théologie égyptienne. Mais pour que Dieu l'utilise, Dieu devait l'appeler dans le désert. Dans le désert là, Dieu devait supprimer, enlever toutes les théologies égyptiennes, la magie égyptienne que Moïse avait reçue. Et là, il a rencontré les buissons ardents. Dieu lui a parlé. Dieu l'a appelé. Il lui fallait encore 40 ans pour que Dieu enlève tout ce que Moïse avait reçu. Et après 40e année là, il est sorti avec les bâtons. Qui est quoi? Jésus. Qui est quoi? La parole. Qui est quoi? Les serpents des reins. Et quand il sort avec cela, c'est maintenant là, il vient voir les enfants d'Israël pour leur dire que Dieu m'envoie pour vous libérer. Amen. Alors que Moïse n'était pas vraiment le vrai libérateur. Le vrai libérateur, c'est Yehoshua Yamashia. Le vrai libérateur, c'est Jésus. Donc Moïse n'était que le type de Jésus. Alléluia. Et quand il est parti, amen. Il a libéré les enfants d'Israël. On a vu encore. Dieu a dit à Moïse de construire l'arche. Dans l'arche, il y avait 3 étapes. Le parvis extérieur qui était typifié à quoi? La justification. Il y avait les lieux saints qui typifient la sanctification. Il y avait les lieux très saints qui typifient le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons aussi dans l'arche de Moïse, l'arche de Noé. L'arche de Noé était constituée à un bois qu'on appelle le bois de Gopher. Un bois qui est bizarre.
Mais l'histoire de ce bois là-bas nous ramène à la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen, amen. Parce que les trois étapes, c'est ça qui nous amène à la nouvelle naissance. Amen. Et le bois de gopher, Dieu a dit à Noé, pour que tu construis l'arche, va dans la forêt. Le bois de gopher était au milieu dans la forêt. Pour aller là-bas, il y avait des ronces, il y avait des épines. Dans la forêt que tu vas les trouver. C'est comme ça que Dieu t'a pris. Pour aller là-bas, il y a des bouts. Dieu nous a ramassés là où il y avait des bouts, dans la forêt du monde, dans le monde. Dieu voulait nous utiliser. Et Dieu devait nous prendre dans la forêt, dans les bouts, et nous ramener. Et il commence à nous tailler. Il commence à nous tailler par la parole. Et voyez maintenant l'histoire de bois de gopher. Le bois de gopher, c'est un bois spongé. Mais Dieu a dit à Moïse, quand tu vas prendre cela, ce bois-là, quand vous le mettez dans l'eau, l'eau le traverse. C'est ça des chrétiens que Dieu cherche aujourd'hui. Un chrétien qui est flexible à la parole, qui reçoit la parole, même si la parole est tape, il dit quand même amen à cela. Amen. Il dit quand même amen à cela. Et quand il est venu avec cela, il commence à tailler cela. Quand on tape, la polygamie est mauvaise. Aïe, ça fait mal. Il taille. La tutelle est mauvaise. Aïe, ça c'est moi. On tape. La polygamie, on tape. L'impudicité. Aïe, donc Dieu te taille. Et quand il prend les morceaux, il le coupe, il enlève des morceaux impurs. Il commence à lever avec un but. C'est de construire l'arche pour le Dieu Tout-Puissant. Mais avant de le construire, avant que la révélation, c'est ça, avant que Dieu te prenne, pour que Dieu te taille, il devrait d'abord te tailler en enlevant les impuretés que tu as reçues du monde. Dieu doit enlever tout. Des choses que tu as pris du monde. Des vieilles habitudes doit d'abord être enlevées avant que Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais vous remarquerez que Elohim lui a dit de chercher les bois de gopher. Il est venu avec cela. Il commence à les tailler. Et maintenant il y a une révélation dedans. Et Noé a amené les bois de gopher où? Dans sa maison. La maison de Noé était quoi? L'église. Vous remarquerez que Noé était parti dans l'enlèvement avec ses enfants. Donc son église, il était le pasteur de sa femme, de ses enfants et les belles femmes, les belles filles. Amen, amen. C'est que quand tu viens à l'église, l'église doit te prêcher la vérité. Il doit te tailler. Quand on tape, c'est comme s'il y a une personne qui a parlé de ma fille au pasteur. C'est le Saint-Esprit. Oui, on va prêcher. Il faut on doit te prêcher. Amen, amen. Il faut que on doit te prêcher. Comment tu vas changer? Il faut qu'on te prêche. Il faut qu'on te frappe. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu taille l'épouse. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Et vous remarquez que quand Noé a fini de tailler, Dieu lui a dit maintenant, va maintenant prendre encore dans la forêt les bois de quoi? D'acacia. Et qu'est-ce que tu feras avec les bois d'acacia? Tu vas prendre de la sève de bois d'acacia. Seulement l'eau là. Et tu viendras, tu le mettras dans, on va le chauffer on va le chauffer au feu. Et quand ça va, ça deviendra comme du col, l'école. Et par après, tu vas l'asperger sur le bois de gopher.
Maintenant là, le bois deviendra solide, imperméable. Amen, amen. Donc sans la sève de bois d'acacia, il n'y aura pas ce qu'on appelle l'arche de Noé. Amen. Mais il faudrait de l'eau qui sortira, liquide qui sortira des bois d'acacia. Et vous remarquerez que la bois d'acacia, selon la révélation, c'est Jésus. Il est le bois d'acacia. Et son sang qui est sorti, quand le sang est sorti, alléluia, c'est pour te racheter. Et quand le sang est sorti, le Saint-Esprit est revenu. C'est ça la bois d'acacia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'arche aujourd'hui, c'est le corps de Christ. C'est l'épouse de Christ. Je continue à travailler afin de prendre son épouse. Et Dieu envoie la parole, l'évangile et le salut de quiconque qui croit. L'évangile doit être proclamé. Et quand tu l'acceptes, tu reçois le salut. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Et nous voyons encore le même trois étapes dans la venue de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. La première venue, il était venu pour nous racheter. Amen. Il était mort pourquoi? Il était mort à la croix. C'est pour nous racheter. La première étape, c'est ça. C'est la venue de Jésus. Et la sanctification est pareil au deuxième venu où il vient pour enlever son épouse. Amen. C'est la sanctification. Et la troisième étape. Amen, amen. Amen, amen. C'est la venue de Messie qui reviendra enfin avec l'épouse pour purifier la terre. C'est ça les trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu sais que même la terre doit passer par la nouvelle naissance? Oui, la terre doit passer par la nouvelle naissance. Alléluia. La terre passe par les processus de même manière que toi et moi. La terre a vailli sa justification qu'on appelle le baptême d'eau. La justification de la terre ou le baptême d'eau de la terre, c'est pour les jours de l'époque de Noé. À l'époque de Noé, quand le déluge vint sur la terre, on dit quoi? La mer de l'eau envahissait la terre. C'était le baptême d'eau pour la terre. C'était la justification. Amen. Et la terre a connu sa sanctification. C'est quand Christ était mort à la croix. On l'a pendu. On l'a cloué au calvaire. Et les gouttes de sang qui tombent sur la terre, et quand ça tombe, c'était pour purifier la terre. C'était la sanctification. Là, ça purifie la terre. Il manquait quoi? Il manque le baptême du feu. Il manque le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit a été toujours précédent du baptême de feu. Je vous ai dit, frère la sœur, je vous ai dit, alléluia, je vous ai dit que on nous a toujours parlé du baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes au temps de la révélation. En soi, il n'y a pas seulement le baptême du Saint-Esprit, il y a d'abord le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu vient pour purifier l'homme, enlever
enlever tous les racines du mal. Le feu vient pour purifier. Et si on commet l'erreur, comme nos églises, qui nous amènent au baptême du Saint-Esprit, mais pas au baptême du feu. Le mal, c'est quoi? L'homme retombera, mais après, les anciennes habitudes vont encore revenir dans l'homme. Mais voilà pourquoi Jésus avait dit, celui qui vient après moi, lui viendra avec le feu et le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. Quand il parlait de Jean-Baptiste. Il viendra avec le baptême. Jean-Baptiste parlait de Jésus. Je ne suis pas digne de délier son pouvoir. Il dit, lui vous baptisera du baptême du sang et du Saint-Esprit. C'est des choses. Quand on dit il y a des choses. Le baptême du feu viendra brûler la racine. Et après, quand le baptême du Saint-Esprit vient, l'homme est calé. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, le feu vient pour brûler la racine. En toi, il y a des racines de famille. Plusieurs serviteurs souffrent des racines de famille. Il est devenu chrétien, mais la racine de famille le tue. Impudicité, alcool, la mondanité. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus avait parlé. C'est Jean-Baptiste qui avait la révélation. Mais des prédicateurs n'ont pas regardé ça. On nous a seulement dit, reçois le Saint-Esprit. Donne-moi d'abord le feu. Le baptême du feu va brûler tout ce que j'ai reçu de ma famille. Et par rapport au baptême du Saint-Esprit, quand ça vient, je ne ferai pas d'effort. Je vais laisser des choses que je n'ai jamais faites. Attendez pour le Saint-Esprit. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, la troisième étape de la grâce aussi, est pareille à une assiette que le propriétaire l'a pris, il l'a jeté ou il a ramassé la poubelle. Et qu'est-ce qu'il fera? Tu as vu une assiette? Tu vas aller prendre ça. La justification. Et quand tu les prends, je vais utiliser. Tu vas d'abord faire quoi? Les nettoyer avec de l'eau chaude, même des javel. Tu les nettoies avec un but, c'est quoi? De l'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu ne va pas le faire s'il ne t'attire pas d'abord. Et puis il te nettoie par la parole. Et quand il nettoie par la parole, il enlève toutes les saletés du monde. Et après avoir te lavé, et ensuite il va faire quoi? Il va l'utiliser. Le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et quand il va t'utiliser, c'est quoi? Nous sommes nettoyés pour être mis à part en vue du service. Amen. 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 Nous sommes mis à part, sanctifiés, nettoyés et mis à part en vue du service. Amen. Dieu ne peut pas t'utiliser. Pourquoi j'ai résolu que dans cette église, même pour les codimes, peu importe quoi que ce soit, il faut que je vois l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Les huissiers, tout le monde, je ne mettrai personne s'il ne voit pas en toi l'évidence du Saint-Esprit. Il faut que je constate que tu reçois les Saint-Esprit. Très bien. Amen, amen.
Amen, amen. Amen. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne passes pas par les trois étapes de la grâce. Pasteur, et tout cela pourrait aboutir à quoi? La nouvelle naissance. Amen. C'est la nouvelle naissance. Tu n'es pas chrétien. C'est la nouvelle naissance. Tu es prêt à empoisonner ton frère. C'est la nouvelle naissance. Tu es prêt à Tu es prêt de critiquer même ton pasteur. Comment tu peux? Comment tu peux même critiquer ton pasteur? Celui qui est Dieu pour toi. Amen, amen. Tu ne vois pas Dieu. Comment ça peut commencer? De critiquer le pasteur et le maman pasteur. Comment ça peut commencer? Maman Père Petit n'est pas venu. Hein. Elle m'a raconté l'histoire de son jeune frère. Il me dit, mon frère là, je voulais même lui parler pour qu'il vienne dans notre église. Mais quelque chose m'a marqué. Le jour où je voulais lui parler, il vient avec son téléphone. Donne-moi mon téléphone. Il vient avec son téléphone. Premier profil là, c'est l'air pasteur. C'est Katenda. Deuxième profil là, c'est l'air pasteur. La côte là, l'air pasteur. Et puis il me dit, maman, attendez, ne partez pas encore. Écoutez la prédication de mon pasteur. Il dit, je vis l'amour qu'il a pour son pasteur. Ce jour-là, ça a changé ma manière de voir des choses. Et regarde ses profils. Il ne met que son pasteur et le prédication de son pasteur. Je lui ai dit, cette personne ira de l'avant, il sera béni. Il dit, oui, il est béni. Là, même s'il commet des erreurs, mais comme il aime son pasteur, il va aller dans l'enlèvement. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le vendredi, Dieu nous avait parlé d'une révélation ici. Dieu a dit quoi? Il dit, la plupart ici prétendent qu'ils m'aiment moi Dieu, mais qu'ils n'honorent pas toi le pasteur. Il dit, ça ne marche pas comme ça. Dis-le, ma main sur la Bible. Ma main sur ma Bible, dis-le. Comment il doit m'aimer moi qu'il ne voit pas? Des choses que tu fais à ton père spirituel, c'est à Dieu que tu le fais. Ne dis pas au Seigneur, je t'aime beaucoup, mais tu n'aimes pas ton père que je suis. C'est faux. C'est faux. Et Dieu dit, c'est comme ça que je vois qu'ils sont immatures. Tu prétends aimer Dieu, mais pas aimer l'homme que moi j'envoie. Je suis un ambassadeur de Dieu sur la terre. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Si tu me vois, si tu veux voir Dieu, sois seulement, il fixe les yeux droits à moi. Ne respire pas. Sois vraiment comme ça, regarde-moi. Tu vas voir la personne. Ça c'est vrai. Parce qu'on dit que lorsque Élisée voulait prophétiser, il fixa les regards à la personne et par après il a prophétisé. Dans l'école de prophète, je vais vous expliquer comment on peut fixer et comment tu peux respirer pour voir. Rien, il faut ça l'appeler sport. Au moment de l'autre côté, tu ne verras il y a rien. une manière de respirer pour voir. C'est comme ça que le monde m'a mis en gona. Yoga. Yoga ou quoi? Hein? Non, pas voie astrale. Transcendance, là, oui. Hein? Bon, je ne suis pas dans là. Amen, amen. Il y a des personnes, quand tu ne dis pas au Seigneur, moi je t'aime beaucoup, il rit. Il se moque de toi d'ailleurs. Toi tu aimes Dieu. Dieu que tu ne vois pas, parce que tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas que tu dis que tu l'aimes. Chrétien, nous devons grandir. Amen. Amen. Nous devons grandir. Je dis tout à l'heure que le tabernacle de Moïse avait 3 formes. La première partie c'était quoi? La grande cour.
La deuxième étape, c'était quoi? Le compartiment qu'on appelle le lieu saint. Et la troisième, c'était la partie qu'on appelle le lieu très saint. Je vais mettre ça. Mettez-moi ça. Le tabernacle de Moïse. Nagoye bango sur commune yango. O ezali bati alati là-bas mako boyani est à côté. Sacrificateur à côté. Comme le tabernacle, Exode 25 de 31, 35 à 40. Dans le tabernacle de Moïse, il y a 3 étapes. Nous avons la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous avons aussi la tente d'assignation. Ou alors la tente des rencontres. Dans cette tente-là, il y a 2 parties. La tente d'assignation, excusez-moi. Nous avons ici. Ah, je vois encore ici, j'avais eu la révélation ici. Hein. Qui connaît ça? De qui était ce jour-là? Ici. À bordure. Où l'ange, je voyais l'ange était ici. Il me dit, même si tu veux connaître le temps, donc la fin du temps, la date de fin du temps. L'ange commence à me parler, dit, quand tu fais les calculs du nombre des poteaux multiplié par nombre d'espacements, je le voyais clair. Et il m'a mis un nombre là que je ne dirais pas. Il dit, quand tu les calcules, vous reviendrez à la date de fin de temps. Et quand il me mettra à expliquer, et puis il m'a dit, chut, ne dis plus rien. Et ici, c'était un mercredi. Ne dis plus rien. Moi, je dis, je ne dirai plus. Et par après, je commence encore à parler. Et quand il me montre, et puis il m'a fait quoi? Il prend ses mains, il ferme les yeux. Je ne voyais plus les calculs. Amen. Alléluia. Le nombre de poteaux multiplié par le nombre d'espacements. Il y a un nombre là divisé par ça. Je ne dirais pas. Et par après, multiplié par, je ne dirais pas. Ça, je ne voyais plus. Il mettait la main comme ça. Amen. Donc ici, la table d'assignation. Par vue extérieure, c'est ça. Ici, il n'y a pas la lumière. La lumière qui est ici, c'est la lumière du soleil. Amen, amen. Donc si tu es ici, tu es exposé au tempérie. Amen, amen. Et ici, nous voyons, il y a 2 choses. Il y a autel de sacrificateur ou autel de sacrifice. Et puis, il y a la cuve de purification. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Ici, cela se typifie par la justification. Tu viens au monde. Et fraîchement, Dieu t'appelle. Et le chemin, le travail commence ici. Là où les frères font, ça commence là-bas. Ça m'étonne si tu es chrétienne. Tu viens à l'église mais avec les vieilles habitudes. Depuis que tu as cru, tu ne veux pas laisser les vols. Tu ne veux pas laisser de critiquer. Tu ne veux pas laisser d'insulter. Non, tu n'es pas chrétien. Tu es trompé qui? Parce que dès que tu viens ici, on peut comprendre.
Parce qu'ici, tu vis encore dans la lumière du soleil. Avec mon maçon lumière Ezali, tu vis la parole. Amen, amen. Parce que la lumière Ezali. Dès que l'obscurité vient, on continue à flamingo. La personne est dans des... Nous l'iliawa. On appelle ça la lumière. Dans des bistrots. La nuit. Parce que tu es encore ici dans la justification. S'il n'y a pas les gens, aux yeux Boutera, il y a Primis au Fungoli, au Tina Katamulanganini, il y a Nini, comment on dit? Il y a Pepsi. Pepsi, c'est que les gens bagent dans eux. Au Tina Katamulanganini, on met non, mais la Pepsi. Alors que ce sont des mensonges. Quand il n'y a pas de gens. Il y a encore ici. Mais ici, il y a un plan de Dieu ici. Il y a un plan de Dieu ici. Ici, c'est ça le processus de la grâce. Amen. Sans passer par ici, c'est impossible pour que tu ailles au ciel. Donnez-moi un très bon amen. Amen. Alors, ici, les théologiens ne vont pas comprendre ça. Il faut être un théologien révélé. Un théologien révélé. Moi, je vais dans une grande école de théologie. Avec Dieu lui-même. Amen. C'est comme ça que je suis un professeur. Parce que l'intelligence que j'ai, je dois être un professeur. Qui a vu la fiche? Tu vois, le recteur a mis moi au-dessus et son nom en bas. Spirituellement, ça compte, hein? Ça fait quelque chose, hein? Alléluia! Amen. Alors ici, nous avons quoi? L'autel des sacrifices. Amen. Donc, quand tu viens fraîchement du monde, le travail de Dieu commence ici. Dieu doit t'appeler ici. Tu entres ici. Ici, il y a un rideau. Tu entres là-bas. Et ici, tu deviens comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Tu dois d'abord passer où? Dans la purification. Mais comment Dieu a fait que normalement quand je viens, je dois passer ici. Mais Dieu n'a pas mis comme ça. Tu dois traverser l'autel. Au y a un équipe de purification. Mais pourquoi pas Dieu avait mis ça devant? Mais Dieu l'a mis à la fin. Donc quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je dois avoir un engagement personnel d'abord. Je dois m'engager, un engagement personnel. Je dois prendre l'eau de baptême. Je viens ici. Je saute, je traverse l'autel de purification. Je viens dans l'eau de baptême. Là-bas, Dieu commence à me purifier. Par la parole d'abord. Par la parole d'abord. Voilà pourquoi, selon la révélation, on ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on a cru. C'est faux. C'est après avoir cru. Amen. Actes chapitre 19. Amen. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Pas quand vous avez cru, mais après, là la Bible a commis l'erreur. C'est après avoir cru. Parce qu'il y a d'abord un travail qui doit se faire. La parole doit d'abord te purifier. D'abord par un engagement personnel. Après ici, toi-même, tu reviendras ici. Avant d'aller par là, tu reviendras ici. Tu te donneras à Dieu comme sacrifice. Tu commences à enlever des choses que tu aimais. C'est là que Paul a dit: tout ce que j'ai regardé comme des gains, je les regarde maintenant comme de l'amour. Parce qu'il se donne en sacrifice. Et la Bible dit que nous devons donner nos membres en sacrifice à Jésus. Je laisse le mal. Je ne vais plus critiquer, je ne vais plus insulter, je ne vais plus voler. Ici, là tu te donnes un sacrifice. Tu deviens comme mort en Dieu.
On t'a brûlé. On brûle les passions du monde. Passion Critiquer, tu es critiquer. brûlé en toi. Tu es resté vide. Alors par là maintenant, Dieu commence maintenant à t'amener ici. Tu viens ici. Amen. Tu viens ici. La sanctification. Parce qu'ici c'était la justification. Sanctification. Et Dieu regarde le processus. Et puis Dieu t'amène dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais il y a quelque chose. Une personne qui est ici peut venir à l'église et puis à un moment, il peut encore trébucher. Mais il y a aux étapes. Demande-toi, tu es dans quelle étape? Tu es dans quelle étape? Je pars de l'autre côté. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc ici, il y a une étape aux années. C'est-tu l'étape où tu es? Ici, tu vis par la lumière. Une journée. Où sont ils sans zali? Où il est quand il est la lune? Il y a un peu de lumière. On a oublié qui vit de Dieu. Là, tu viens un peu la parole de Dieu. Quand il y a l'obscurité, tu commences à insulter. Et toi aussi, ça ne va pas. C'est que aux gens awa, tu es en danger. C'est que tu es dans la première étape. Tu restes au Tikali. Tu restes quand l'enlèvement viendra. Tu vas rester. Le chrétien doit travailler pour le salut avec crainte et tremblement. Il n'y a pas des amens comment. Qui les laisse, hein? Amen. Moi, je suis déjà né de nouveau. Moi, je suis déjà né de nouveau. C'est vous. Amen. Hein? C'est à vous. Donnez-moi des amens alors. Amen. Alors, quand maintenant tu entres ici, les lieux saints. Là, tu vis par la lumière des chandeliers. Mettez-moi tu vis par la lumière des chandeliers. Mais les chandeliers aussi, bon, ça y est aussi ici. Hein. Les chandeliers aussi. Ah, voilà les chandeliers, c'est ça. Les chandeliers maintenant, là, la sanctification. En tout cas, la lumière est là. Tu vis bien. Si tu laisses un peu les vieilles habitudes du monde, vraiment tu deviens chrétien. Il arrivera à un moment aussi, le mèche, ça peut être makala il faut rekata ngopo epela bien. Amen, amen. Et tant qu'on kata ngo on va le couper. La personne peut rentrer dans son ancienne vie. Il aura très mal au cœur. Il va se repentir vite. Il ne va pas rester là-bas. Amen, amen. Il ne doit pas rester là-bas. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Très bien. Et là, il y a la lumière des chandeliers. La lumière du chandelier. À un moment, ça peut. Mais j'aime, il y a une révélation qui est derrière la lumière de chandelier. La lumière des chandeliers, ça s'allume comment? Qui connaît comment cela s'allume? Regardez-moi ici. Il y a une révélation ici. La lumière des chandeliers s'allume un à un. C'est-à-dire la personne qui est déjà allumée ici, c'est lui qui va allumer l'autre. Donc pour allumer ça, on prendra le feu ici. Le feu d'ici va allumer ici. Le feu d'ici va allumer ici. Le feu d'ici va allumer ici. Et jusqu'au 7e. Le 7e sera allumé par le 6e chandelier. Le 6e bougie.
Voilà maintenant la révélation, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit, on les reçoit et par la personne qui en a déjà, c'est lui qui peut te les communiquer. Et c'est comme ça que le feu s'allume. Le réveil vient par une personne qui a dit le réveil. Et la personne là va alimenter la chose. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et puis dans un lieu saint, il y avait encore une autre chose. Les tables de pain de proposition. C'est ici où l'ouvrier mange. Ne mangerait où? Moi je mangerai que par le travail qui est fait pour vous. Vous devez me nourrir. Vous devez me nourrir. À la fin du mois, je dois avoir un sac de foufou, un sac de maïs, un sac de riz. Amen, amen. C'est à vous de me nourrir. Tu ne dois pas aimer cette vie. Il faut faire quelque chose pour ton pasteur. Il ne faut pas aimer que le pasteur puisse demander. Je vous dis ce qu'il faut. Pour être béni, tu dois nourrir la personne qui te nourrit spirituellement. Remettez-moi cela. Amen. Pas souci à garantie, il y a loyer, et tout est déjà rassuré par mes enfants. Tout est rassuré par mes enfants. C'est ça l'église. Si vous avez chichi et aussi vous ne serez pas béni. Il y a des semaines à moi, organisation, c'est fini. Organisez-vous. On va acheter les pasteurs à manger. Chaque mois, pasteur a à manger. Dans l'église où moi j'étais là-bas, Baroudi Tabernacle, le pasteur Bachala Kabaro plein essence par semaine. Comment il marcher? Donc dimanche on leur met plein à carburant. Amen, amen. On fait ça pourquoi? Parce que le chrétien ne sera pas béni s'il ne sait pas comment donner au pasteur. Papa, je voulais donner, mais quand les gens ne donnent pas aussi, toi tu viens ici pour les gens. Chacun ici, les saluts est individuel. Remettez-moi cela. Les tables de pain de proposition. Alors, vous voyez les tables de pain de proposition. Cela se trouvait où? Cela se trouvait dans les lieux saints. Les lieux saints. Amen. Alors, sur ces tables, nous avons 12 pains. Qui représentent quoi? Les 12 tribus des enfants d'Israël. Que seul sacrificateur qui fait le service peut manger. Donc Dieu savait que un sacrificateur mangera que dans son travail. Si vous ne me nourrissez pas, où irai-je manger? J'avais aimé les jours de bonne année, maman Claudine. Mais en plein veille, elle n'a même pas dormi. En plein sommeil, elle est partie me chercher à manger. Amen. Ce sont des personnes qui doivent être. La bénédiction c'est comme ça. J'étais mercredi, jeudi. Papa, on t'a amené un gros bouc. Qui a amené ça? J'ai sorti Benjamin. Mais, qui? C'est Benjamin. Papa, je t'ai amené ça pour que tu me bénisses. Un gros bouc. Provoque ton père spirituel pour qu'il prononce tes fils une parole pour toi. Tu peux prier pendant 40 jours.
Mais si ton père spirituel soki tata na molimo prononce une parole abimisi liloba dans moko quelques secondes pour na toi, minute ya moke ça surpasse toutes tes prières. eleki mabondeli na yo nyonso. Papa, Nicolas n'a gêné. Papa, ces derniers temps, je suis en jeûne. Parfois, je me moque de vous. Hein. Ça va? Papa, Nicolas n'a ça va gêner. Papa, ces derniers temps, je suis en jeûne. Ok. Alléluia. Amen. C'est Dieu l'a mis pourquoi? Il savait que les sacrificateurs, quand un sacrificateur travaille, il est debout, il parle, il vous nourrisse, il sera fatigué. Alors il a mis le table de pain de proposition. Là-bas il y a 12 pains, pas des pains, 12 pains, une seule personne. Travaille le mis. Quand tu es fatigué, tu prends, tu manges. Pas pour les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et pour vous aussi, les 12 pains représentent quoi? Les 12 enseignements des apôtres. Les pains symbolisent encore qui? Jésus. Parce que Jésus avait dit quoi? Il est le pain de vie. Celui qui le mange n'aura plus de faim. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Donc c'est-à-dire que quand tu entres ici dans les saints, la parole devient habitude en toi. Très bien. Vous mangez la parole. Et frère Branham dit tout croyant né de nouveau doit lire au moins un chapitre par jour. Si tu es dans les lieux très saints ici, tu dois manger la parole. Je réponds à la question. Qui a lu ne fils que un chapitre? Lobby à samedi. Hier samedi. Voilà. Il y a quelques personnes à compter. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Nous nous nourrissons dans la parole. C'est dans les lieux saints que la parole est là maintenant. Tu dois vivre dans la parole. Tu dois manger que la parole. Quand tu marches, tu dois avoir même les prédications de ton pasteur. Tu dois manger la prédication que de ton pasteur. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Sois sûr de ton pasteur. C'est lui la personne que Dieu t'a envoyé pour toi. On télécharge la prédication. Comme notre sœur Meda fait. Et tu écoutes cela. Tu marches avec cela. Tu écoutes les prédications de ton pasteur. Tu vois les prédications de n'importe qui. Le pasteur intel. Tu pries chez lui à compassion. Non. Mais ma prédication de téléphone. Ces prédications, que fait-il dans ton téléphone? Oui. Vous êtes chrétien infidèle. Tu es un chrétien infidèle. Tu n'es pas fidèle. Moins sérieux. Et comment Dieu va te bénir? Alléluia. Amen. Alléluia. Ephésiens chapitre 5. Verset 26. Pourquoi tu dois manger la parole? Pour que Dieu fasse quoi? Ephésiens 5 chapitre 5e chapitre verset 26. Afin de la sanctifier par quoi? Par quoi? Par la parole. Tu seras sanctifié par quoi? Par la parole. Par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. D'abord le baptême d'eau et puis au y a la sanctification où tu dois manger la parole pour que Dieu te purifie. Après la table, nous avons l'autel de parfum. On appelle ça encore l'autel de prière. Alléluia. Amen. L'autel de prière.
Bon, Moïse l'a appelé l'autel des parfums, mais apôtre Paul, quand il est venu, il a dit l'autel des prières. Mais c'est la même chose. Amen, amen. Mettez-moi l'autel des prières. Alléluia. Amen. L'autel des parfums. Le tabernacle de Moïse, c'est un endroit où est inondé par les parfums. Cela signifie que à partir d'ici, dans la sanctification, tu mènes une vie de prière. Toi, tu pries combien de fois par jour? Hein? Combien de fois par jour? Tu pries combien de fois par jour? C'est moi le soir. On a du pain. Hey, j'ai oublié. Oh, j'ai prié. Tu as prié comment? Vous savez, tu pries, tu dors. Tu pries, tu somnoles. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Certains prient Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. En plein sommeil. Donne notre pain quotidien. Pardonne nos enfants. Et ça coule à mort. En plein somnolence. Priez quand tu es encore fort. Vous pouvez prier à 19h et puis vous causez. Mais à 19h, tout le monde est fort. Vous priez. Amen. Amen. Vous savez, même quand tu pries pour la nourriture, d'abord, ta prière dure combien de temps? Je vous dis la vérité. Hein? Il y a certaines expériences, tu le verras que quand tu pries assez longtemps, à genoux. Quand tu pries la nuit, 1 heure, la nuit de prière équivaut à 6 heures du temps de prière pendant la journée. Il y a mon veillé, il y a bien. Il y a moi, d'autres ici ne veillent même pas. Par semaine, j'ai des jours où je veille. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un peut entrer ici. Tout le monde sous l'onction. Il n'a rien dit. Le côté. Tu as vu ça, c'est ordinaire, c'est habituel. Essaye un peu de le faire. Nous sommes assis, toi, entre ici, nous serons sous l'onction. Amen, amen. Emma Wivin. Sans entre ici, les gens seront sous l'onction. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière doit durer. Même quand tu pries pour la nourriture, on se voit que tu ne sais pas prier. Seigneur Jésus, bénis ces repas au nom de Jésus. Amen. Même Daniel ne prie pas comme ça pour la nourriture. Même David ne prie pas comme ça pour la nourriture. D'autres pour manger, c'est moi. Seigneur, je dis Amen. Tu as dit quoi? Dans la sanctification, il y a l'autel de parfum. L'autel de prière est là. Ça doit t'amener à prier. Amen, amen. On apprend, je peux dire quoi? Écoutez, on n'apprend pas à prier. Mais on apprend à prier comment? On ne peut pas t'apprendre et te formuler comment prier. Mais on apprend à prier comment? C'est en priant que tu sauras mieux prier. C'est comme on dit, en forgeant qu'on devient forgeron. Hein, Laura? Dieu te bénisse. En forgeant qu'on devient un forgeron. Amen, amen. Donc c'est quand tu pries beaucoup, au fur et à mesure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4. Que Dieu te fasse grâce un autre jour que tu pries avec moi.
Débat ma femme. Moi, je vais commencer à prier le matin. 24 heures de prière. 48 heures de prière. Je le fais. Ça sera 72 heures de prière. Non stop. 4 jours de prière. Ne dors pas. Amen. 4 jours. Je pense que j'ai même fait plus que cela. Amen. 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 Tu sors chez toi sans prier. Non, c'est pas bien. La nouvelle naissance, l'hôtel de parfum commence avec une vie de prière. Ensuite, nous avons les 5 chanteliers qui avaient déjà parlé. Ça avait déjà parlé. Et puis la dernière étape pour terminer, c'est le lieu très saint où tu dois entrer aujourd'hui. Amen. Amen. C'est le lieu où on l'appelle encore l'oracle. Le lieu très saint où l'oracle ou encore les saints des saints. C'est là que descend la glorieuse présence de Shekinah. La gloire de Shekinah. Amen. Shekinah. Amen. Ça descend là-bas. Et vous verrez que ici, quand tu entres ici, la lumière ne va plus s'éteindre. Justification, tu peux encore tomber. Sanctification, mais ici, il y a une autre lumière qui est surnaturelle. La gloire de Shekinah. La gloire de Shekinah. Et Dieu, quand il descend, il s'installe où? Au-dessus des ailes. Des ailes de chérubins. Et dans cette arche qui est là-bas, nous observons cette arche-là, il y a un mystère dedans. Il y a, on dit quoi? On dit une vase à un. Il y a un vase contenant de la manne. La manne qui tombait dans le désert des milliards d'années. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, conservez une quantité de manne là-bas dans l'arche. Et le mystère de mai, c'est quoi? La manne qui faisait après 3 jours, la manne doit pourrir. Mais là-dedans, la manne a fait des milliards et millions d'années. Ça ne pourrissait jamais. Vous savez pourquoi? Dieu a mis son doigt. Et quand il a mis son doigt, la manne ne pourrissait jamais. Amen. Qui signifiait quoi? Il est le même. Oh Jésus. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même Yeshua. Il est le même je suis. Amen, amen. Alléluia. Et dans l'arche, il y avait un exemplaire de table de loi. Vous rappelez la table des commandements, les 10 commandements. Et le couvercle de cette arche-là, on l'appelait le propitiatoire. Le propitiatoire. Et ça veut dire quoi, le propitiatoire? C'est l'endroit où vous venez faire l'expiation des péchés. Alors ce couvercle de ces lâches, c'est seulement les sacrificateurs qui venaient pour expier les péchés des gens. Mais tu ne peux pas entrer là-bas s'il n'y a pas le sang. C'est ici où il y a
C'est d'ici où il y a une révélation. Prenez-moi ça. Il y a une révélation. Il y a une révélation. Vous savez pourquoi Dieu aime beaucoup les femmes? Je vais vous les révéler maintenant. Prenez-moi ça. Amen. Vous savez pourquoi Dieu aime beaucoup de femmes? Parce que Dieu a créé le corps d'une femme parallèle au tabernacle de Moïse. Amen. Parallèle à l'arche de Noé. Amen. Amen. Dans le parti intime de la femme, il y a aussi les 3 étapes de la grâce. Jamais vu, jamais écouté. Tu vas écouter ça aujourd'hui. Tu vas voir pourquoi Dieu t'aime. Pourquoi Dieu t'aime. Dans la partie intime que je ne vais pas dessiner, il y a 3 parties. Il y a la partie extérieure. Amen, amen. Il y a la partie extérieure qui compose la partie intime de la femme. La partie extérieure. Amen, amen. Et quand vous entrez, il y a un trou qu'on appelle aussi le lieu saint. Amen. Et devant le lieu saint et le lieu très saint, si on regarde dans le tabernacle, il y a une voile. Le voile sert à quoi? À séparer entre les lieux saints et les lieux très saints. Et les voiles là, il n'y a qu'un sacrificateur. Un sacrificateur qui doit y pénétrer. Amen. Et Dieu aussi. Et pour que les sacrificateurs entrent, qui pètent les voiles, il doit amener le sang. Il faut qu'il y ait le sang. Il peut faire couler le sang. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Il a mis les parties extérieures. Il a mis les lieux saints. Les lieux saints là, pour entrer là-bas, il y a l'hymen. Un membrane que Dieu a placé. Si c'est déchiré, le sang coule. On dit quoi? Il est déviergé. Mais tu n'acclames pas pourquoi? Quel est ça? Tu écoutes des mystères. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas mis ça dans l'homme? Seulement dans une femme. Parce que l'image de la femme est l'image de l'époux. Dieu n'a jamais venu, Dieu ne vient pas prendre l'époux. Il vient prendre l'époux. Amen, amen. Et voilà pourquoi Dieu veut qu'une femme reste vierge s'il n'a pas encore été marié. Et vous remarquerez que, amen, amen, dès qu'un sacrificateur entre dans les lieux très saints, il est en transe. Il titube. Et on mettait le clocher. Parce que ce qui cela ne bougeait pas, on sait que Moutou a couffé na kati. Pareil aussi avec la femme. Quand le sacrificateur entre, il commence à parler. Et par après, il devient normal. Pourquoi? C'est pareil ce que Dieu a fait pour le sacrificateur. Alléluia. Acclamez très bien. Acclamez très bien. Amen. Amen. Dans les lieux très saints, il y a le Shekinah qui est là-bas. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Rappelez-vous le jour de Pentecôte. La colonne de feu était descendue et se partageait à 120 morceaux. C'est le même feu là qui était descendu le jour du baptême du Saint-Esprit.
Dieu est bien aimé. balingami Il va le faire la même chose ce soir. akoselanga na poko lelo Amen. amen Et chacune des personnes boko na moka recevez les morceaux akozeteni de la colonne de feu en lui. na moto pana Dites-moi un très bon amen. amen Mais pour que tu les reçoives, ojango tu dois d'abord te repentir. ebongo yambola Amen. amen Tu dois d'abord te repentir. ebongo yambola Amen, amen. amen Tu dois te repentir. ebongo yambola Tu dois d'abord te repentir. ebongo yambola Mon frère, ma soeur, de wati de bombali tu es dans quelle classe? yo tani teni nini La justification, kolongisama la sanctification, kosokolama le baptême de Saint-Esprit. libacha molimo santu Amen, amen. amen Surveillez la lumière landelaka pwele qui guide vos pas. De ce que j'ai parlé, aux gens dans quelle classe? landela malamu yo tani teni nini Quelle lumière qui t'éclaire? pwele nini ezongalisa yo Vraiment. La lumière du jour. pwele oyo ya moi ya mokolo Comment on a un collant Tu et vois puis là, tu viens à l'église. tu bois un koi et puis tu viens à l'église. Hey. La boisson alcoolique. Donc quand tu sors ici, ntango bimi awa une autre personne, obimi moto mosusu à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre une décision. uta mokolo lelo ebongo ezwa lokano Et quand tu vas sortir, tu vas appeler cet homme-là, Dans- Likangu. Likangu. Tu vas payer ton deuxième Dis, bureau. moi, je veux Ton la nouvelle concubin. naissance. ngai nalingi mbotama ya sika Je refuse la vie d'impudicité. aboyi bombo ya ekobo Toi et moi, c'est fini. yo na ngai tosilani wana Tu dois prendre une décision aujourd'hui même. lelo Amen. amen amen Cette parole, liloba oyo tu penses que tu écouteras encore demain? oyokati lobi bakoteya yo Personne ne connaît demain. yo yebi lobi Je connais un frère. nayebi ndeko mbali moko Je connais un frère. nayebi ndeko mbali moko Il avait envoyé son neveu. atileki mwana kasi na Va ye chez Frère Otis, kele pa ndeko tis prendre ses prédications. zwa mateya na ye La prédication de la nouvelle naissance. liteya mbotama ya sika Amenez-le-moi. amemela ngai Son oncle n'était pas venu dans le même jour. Le jour qui vient, moko elandi son oncle a téléchargé. longo na ye azwi yango Et puis, il appelle le numéro de son oncle, ça ne passait pas. abengi ndoko na yango ezoleka te Amen, amen. amen Ça ne passait pas. ezoleka te Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? bala moko asali nini Il est allé à la maison, on lui dit que ton oncle est gravement malade. akende kopesa basi azobela Avant-hier, j'ai causé avec mon oncle. lobi nasolila ndoko na ngai On dit, bon, en tout cas, obio il est malade. azobela Ah, il arrive à l'hôpital. akomina na lopitalo Ah, oncle, dit, ah, je comprends pas. J'étais bien. J'étais bien, mais je comprends pas. na malamu na ososola te Non, comprends pas. Je ne comprends J'étais pas. bien. nalai malamu Une histoire vraie. lisolo moko ya solo Et puis, mpe alors, oncle, il y a frère Otis, il y a Tu vas moi. envoyer des Eh, prédictions. yango oyo Ah, merci. Il commence à écouter les Amen, prédications Nicolas, que moi Amen. je te prêche. Il y a autre chose, aventure dans la vie. Toi qui fais des aventures avec ta vie. Quand tu Regarde. viens à l'église, tu dois changer. ntango ozwa na solo bongo bomona Allez, tu brilles les pantalons. Tu les brilles. otumbi Tu les brilles. otumbi yango Tu es chrétienne. ozali C'est mokristu défendu par la Bible. eme biblia ezopekisa yango Amen, amen. amen Et quand il rentre, ah, Ayoki prédication, Quand il a écouté mes prédications, ah, le neveu est parti. Mwana Lui qui kasi restait. ye atikali Et par après, alobi, ah, merci Seigneur. mato nikolo Les gens qui étaient là ont dit seulement, il a dit merci Seigneur. alobi kaka mato nikolo Je suis béni. napambolami Et puis, Ati Moutouwe mpe accouche. akumi motu boye il est mort. Tu sais, après ces heures, ce qui t'arrivera. yo yebi nsima batango nini ekomela yo Quand on dit repens-toi, tu ne veux pas repentir. yangolo olingi te Tu te dis, bon, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. ntango ezali il y a Tous encore- les guerres que tu vois ça normal. nyonso ozomona ngo solo Mais ce sont des signes qui nous montrent qu'il y a une eza milemo C'est la fin. ekomi na suka amen Regarde, il y a que des épidémies qui viennent. bokono na bokono bitumba na bitumba Importe, il est comme une souka. Le monde est à sa Tu fin. veux encore quoi pour voir? yo ozolingwa lisu ndiri po Tu veux encore quoi pour croire? olinga ndiri po ndima Il est temps que tu le ali penses. ntango yo Il est temps que tu le penses. eli ntango po oloba Il est temps que tu le penses. eli ntango po C'est le temps pour que tu te convertisses. ntango Oh, Jésus. yango yo J'ai même Maman Mokuna. nalinga mama mokuna Il a dit quelque chose. alibi eloko moko Il a dit, alibi moi j'ai béni Dieu. ngai nazopamela nzambe Dans mon église, na losamo na ngai on nous prêche tout sauf rien. bateyaka biso nyonso Moi ici, je vous parle des choses que les pasteurs ne parlent pas. Hein. nalobela bino na makambo Le pasteur lui-même ne vit pas bien. Il ne vit pas bien. Il ne peut pas parler Makamboya. Il ne peut pas parler parce que lui-même ne vit pas bien. ye moko na bomoi ezali malamu te
Il va parler comment? Ça va les condamner? Comment il va dire qu'on doit avoir seulement une seule femme? Il ne parlera pas quand il a des femmes, 3 femmes. Mais moi je vous dis la vérité. Frère, j'ai souffert avec mon Dieu. Je protège mon salut. Je me discipline. Je suis un homme. Mais je torde mon corps. Je fais souffrir mon corps. Quelle telle chose que moi je n'ai pas encore eu? Je suis une personne qui dit que je ne vole pas. Tu dois croire que je ne vole pas. Parce que moi, au moins, j'ai été tenté et tenté et tenté. Moi, je ne vole pas. Alléluia. Ma mère t'a dit ceci. Le pasteur nous prêche tout. Dans des églises, il y a des choses où on cache. Non, on dit seulement, oh non, il ne faut pas faire les... la fornication. Frères et sœurs, sortir. Mais on ne nous montre pas les conséquences. L'homme, quand tu dis ne fais pas, il va le faire. Quand tu dis à la femme, tu vois ici ne balaye pas. Un jour, pourquoi mon mari ne dit qu'elle ne balaye pas? Il va balayer. Mais quand tu lui montres les conséquences, il dira non. Non seulement m'a dit de ne pas faire, mais on m'a aussi montré des conséquences. Donc je ne le ferai pas. Elle a dit, moi, si même je ne suis pas là, je suis content. Même si je voyage, je suis dans la joie parce que mes filles écoutent, mes enfants écoutent déjà tout. On nous prend, voilà, il faut jouer pour la Tchiboko, il faut tout. Ma caméraman, mon zarapi, d'accord, le monde, il faut tellement beaucoup à Chiboy. Amen. 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 Joie dans nos mariés. Zoomé. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a pas encore prêché ici? Qu'est-ce que moi je ne prêche pas ici? Je cite même des noms. De tout. Je t'explique des choses ici. Sans tabou. Pas que c'est mon travail. On a caché des choses. Ça ne boutira à rien. Même si je les cache. Déjà. Tu le sais déjà. Quand on dit... Quand tu sors là-bas, tu connais tout, même plus que moi. Maintenant, je vais cacher pourquoi. C'est ça l'évangile. L'évangile, on doit enlever les gants. L'évangile ne marche pas avec les gants. Très bien, pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Dieu a besoin de toi plus que ce que tu as besoin. Parce que lui t'a aimé avant le monde. Avant que le monde soit. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Dieu t'appelle à sortir dans le monde. Dieu t'appelle à devenir chrétien. Pas de chrétien par hypocrisie. Un chrétien authentique. La vie chrétienne, la chrétienté, c'est une vie. Amen. C'est une vie de chaque jour. Amen. Non seulement l'église, à la maison, dans la rue, na bis, partout, na wenze. Au marché. On doit savoir que tu es chrétien. Sinon tu vas ternir mon image. Amen, amen. Mais je bénis Dieu. Je fais le travail. Amen. Je fais le travail. Je fais le travail. Oh Dieu. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Le seul jour qui t'appartient, c'est aujourd'hui. N'attends pas demain. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le aujourd'hui même. Demain ne t'appartient pas. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Et toi qui es dans la maison qui nous suive, ne te laisse pas embrayer.
Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Tout c'est le choix que tu feras. Mais aujourd'hui là, toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, toi qui m'écoutes à l'internet, répands-toi maintenant. Décide que tu changes ta vie. Prends une décision ferme. Prends une décision ferme de suivre Jésus. C'est Jésus qui va te sauver. C'est Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus. Maintenant, que chacun regarde son cœur. Que chacun de nous regarde son cœur. Es-tu prête pour recevoir les baptêmes de l'Esprit? Qu'est-ce qui te condamne? Et puis, au fur et à mesure au bon de l'ensemble, quel Dieu que tu pries? Voilà pourquoi être chrétien n'est pas comme tout le monde. C'est une vie que tu as prise par une décision ferme. Quand on dit j'accepte de te suivre, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Des engagements. c'est un engagement que tu as pris. Et cet engagement, c'est la vie, le serment que tu avais. Bien-aimé, regarde ton cœur, sonne ton cœur. Si tu rates aujourd'hui, tu vas regretter. Tu vas regretter un jour. C'est l'unique occasion que Dieu te donne. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens devant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens devant. Donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore reçu le baptême au nom de Jésus, viens devant. Tu vas dire, souviens-toi de moi, pasteur. Amen, amen. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ne tenez pas compte des gens qui se trouvent au milieu de toi. Ne tenez pas compte des gens qui te donnent. Chacun a sa vie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Si tu as déjà accepté de prendre une décision ferme, prends une décision ferme. Acclame pour notre soeur, acclame pour notre soeur, acclame pour notre soeur. Je te bénisse, maman. Prends une décision ferme. La vie que tu vois, c'est passager. Après demain ne t'appartient pas. Après ces heures, ça ne t'appartient pas. J'ai vu des personnes. Il était en bonne santé. Il traverse le véhicule l'a cogné. À Koufi. il est mort. Et s'il n'avait pas cru au Seigneur Jésus, en enfer. Voilà pourquoi chaque seconde de ta vie, tu dois mettre ta vie en ordre. Amen, 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 amen. Tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois mettre ta vie en ordre. Non, non. maman s'il vous plaît, entrez. Ah, c'est le logo. Ok. Ok, bien. Alors, baissez vos têtes. On va prier pour notre maman. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus? Si tu n'as pas encore pris le baptême, ce n'est pas le baptême des catholiques. Ce n'est pas le baptême. Le baptême des catholiques, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Tu rends l'enlèvement seulement comme ça. Avec ton baptême là d'adultère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman, tout le monde est droite. Et puis le bas.
Kolo Yesu Christ. Lelo. Na yo ki loba na yo. Et tout chi motema na ngai. Na fungoli motema na ngai. Na ndimeli yo lelo. Lokola mokonzi. Pe ngobikishi na ngai. Bongola ba moi na ngai. Nakoba moto ya sika. Bo moi na ngai changer. Pesa ngabe molimo mo santu. Sukola ngai. Nakoba moto ya sika. Yokela ngai mawa. Na tambusa ibo moi na ngai. Na ndenge na ngai moko. Mais na se rendre compte que na échoué. Sans yo na kobika vie ya malamu te. Kolo Yesu Kristo na boyi coutume. Na boyi makambo ya famille. Na boyi kindoki ya famille. Na ndimi Yesu Kristo. Lokola mokonzi pe mo bikishi na ngai. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Siko bondi la tena bondi la pona yo. Ferme les yeux. Seigneur Jésus, mon maman Seigneur, ne fils qu'une seule âme dans le ciel et à la fête. Jésus, merci pour l'âme que tu as attirée, pour la personne au béni les longs âmes. Bénis sa vie. Et qu'elle appelle aussi beaucoup d'âmes à au toi. nom de Jésus-Christ. Amen. Que bénisse. Amen, amen. Alors maintenant, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas commencer à prier. Demander à Dieu que Dieu t'accorde la nouvelle naissance. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde la nouvelle naissance. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au